n'ira nulle part. Si vous voulez la réussite, commencez par Jésus. Associez Jésus. Pour avancer, associez Jésus. La maison, sans la pierre angulaire, cette maison doit s'écrouler. Dans ta vie, il y a un problème. Ce problème est là. Pour avoir la solution, ce n'est pas l'oncle qui va donner la solution. Ce n'est pas même l'église qui va donner la solution. Ton problème, c'est Jésus que tu as rejeté. Si tu parles chercher, elle est venue mettre dans votre fondation. Le problème qui a duré là, ça doit avoir la solution. Je te dis ce matin, il y aura un temps, on va te chercher. On dira ce problème, c'est lui qui va donner la solution. Bien-aimé, soyez rejetés, soyez négligés. C'est ce qu'on vous injure. Ne vous avoir rien, mais un jour, tout sera utile. Je ne vous a pas envoyé sur cette terre pour que vous soyez inutiles. Il y a un travail à remplir. Alors ce matin, je devrais parler sur Jésus, la pierre angulaire. Amen, amen. Amen. Et notre frère Benjamin, comme il est ingénieur, et le frère Justin, et il faut bien comprendre ce que je vais parler. Jésus, la pierre angulaire. Alors là, nous parlons au temps du roi Salomon. Faisons un voyage là. Et c'est David qui a voulu construire l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il avait un bon désir. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que tout ce que nous devions faire, nous devions d'abord s'attendre à la volonté de Dieu. Mon frère, tu veux te marier. Mais regarde d'abord la volonté de Dieu. Tu veux faire quelque chose, cherche d'abord la volonté de Dieu là-dedans. La chose ne peut pas être mauvaise, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne connaît pas cela. Alors Dieu a dit à David, tu as un bon désir. Construis un temple pour moi. Mais ce n'est pas toi qui es préparé à faire la chose. Mais c'est ton fils Salomon qui va construire un temple pour moi. Et c'est par là que nous avions vu que Salomon a construit un temple pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors ici nous voyons l'histoire. Et quand on construisait ce temple là, on amenait les matériaux par-ci par-là. Je te dis ce matin, il y aura un temps, on va te chercher. On dira ce problème, c'est lui qui va donner la solution. Bien-aimé, soyez rejetés, soyez négligés. Laissez qu'on vous injure, on ne vous envoie rien. Mais un jour, tout sera utile. Je ne vous ai pas envoyé sur cette terre pour que vous soyez inutiles. Il y a un travail à remplir. Ils ont dit, non, prenons d'abord les moellons, ajustons là-bas, ça va me tenir la fondation. L'ingénieur a dit, ici ce n'est pas le problème des moellons, c'est le problème de la pierre qui a été rejetée. Allons chercher la pierre. Et quand ils sont allés chercher la pierre, ils sont venus mettre ça là-bas. Et la pierre qui était rejetée, ça convenait. Et c'était devenu la principale de l'angle. Cette pierre-là ce matin, c'est le Seigneur Jésus. Dans ta vie, il y a un problème. Ce problème est là. Pour avoir la solution, ce n'est pas l'oncle qui va donner la solution.
ça doit avoir la solution. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire c'est Jésus qui est la solution à mon problème? Bien-aimé, je te dis ce matin, il y a encore un vide dans votre fondation. Tu as crié au message, tu viens à l'église, tu chantes, tu prêches, tu dis amen. Mais ce matin, vérifie d'abord votre fondation. Est-ce que tu n'as pas jeté la pierre à Dieu? Bien-aimé, dans ton travail, il y a encore un endroit inachevé. Ça veut dire quoi? C'est lui qui amène la puissance dans l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je voulais dire ceci ce matin, Shalom Tabernacle. La seule personne qui doit être élevée ici, ce n'est pas Matthieu Libon, ce n'est pas même Branham, c'est le Seigneur Jésus. Je vous avais dit ici avant de voyager que Branham, lui, il est le poteau pour élever les serpents d'arrêt. Parce que le serpent par terre ne peut pas guérir. Il faut que le serpent soit élevé pour avoir la puissance de guérir. C'est pourquoi Branham n'est pas notre Dieu. Lui ne peut pas être adorable ici. Lui ne peut pas être élevé ici. C'est lui qui devrait être élevé. C'est le Seigneur Jésus. Mais pour suivre Jésus, il faut un homme qui va vous montrer le chemin. Le serpent par terre ne guérit pas. Il faut le poteau pour élever Jésus. C'est lui qui est venu nous montrer Jésus. Comment élever Jésus? C'est William Mario Branham. Croyez au prophète, vous réussirez à tout ce que vous allez faire. Mais élevez Jésus. Alors, le prophète dit, là où on a rejeté Jésus, là il n'y a pas la puissance. Si vous voulez la puissance dans l'église, élevez toujours Jésus. Si vous voulez réussir, faites le tout au nom de Jésus. Ne faites pas au nom de Branham, mais au nom de Jésus. Prédicateur, si vous voulez même avoir le succès dans votre ministère, élevez seulement Jésus. Quand vous élevez Jésus, Jésus aussi va vous élever. Le prophète dit, c'est ce qui amène la puissance de Dieu dans l'église. C'est quand Jésus est mis dans la première place. Mais quand on commence à mener beaucoup de choses dans l'église qui n'est pas la parole de Dieu, il n'y aura plus de la puissance dans l'église. Mais quand Jésus est mis à la première place, ça sera une église puissante. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans la prédication, l'homme intérieur, le prophète dit ceci. Et bien aujourd'hui, dans nos églises, paragraphe 49, prêché en 1953, dans nos églises, le prophète dit, commencez seulement cela dans l'église et vous voyez ce qui arrive. Quand
vous prenez la pierre angulaire, wakati unakamata ile kichwa cha vous pembe, ajustez ça dans la fondation. unaiongeza ndani ya msingi. Quand vous prenez Jésus, Wakati unakamata Yesu, vous le mettez à première place dans votre nafasi ya vie. kwanza na maisha yenu. Le prophète dit, Nabii anasema arrivez seulement, kufika tu, voyez seulement uone tu ce qui arrivera. ile ambayo itafika. Là où il y avait l'échec, Kwenye kulikuwa kushindwa, il y aura la réussite. kutakuwa kushinda. Là où il y avait la maladie, Kulikuwa magonjwa, il y aura la guérison. kutakuwa uponyaji. Là où il y avait même la pauvreté, Kwenye kulikuwa hata maskini, Jésus fera que ça devienne une Yesu bénédiction. ataifanya kuwa baraka. Mais toute chose Lakini mambo yote en dehors de Jésus, nyuma ya Yesu c'est zéro. ni sifuru. C'est pourquoi, bien-aimé, Ndio kwa maana mpendwa, vous pleurez chaque jour kualia kila siku, parce que tu as mis Jésus à côté. ndio kama ulishamutia Yesu pembeni. Dans votre temps, Ndani ya wakati yako tu as rejeté Jésus. ushamtupilia Yesu. Dans votre maison, Ndani ya nyumba yako tu as rejeté Jésus. ushamtupilia Yesu. Dans votre vie de Ndani prière, ya maisha yako ya maombi tu as rejeté Jésus. ushamtupilia Yesu. Dans vos affaires, Ndani ya makazi tu yako as rejeté Jésus. ushamtupilia Yesu. Mais il y aura un temps Lakini kutakuwa wakati et tu vas chercher Jésus. ambapo utamtafuta Yesu. Parce qu'aujourd'hui, Ndio kama leo Frère Branham me dit, ndugu Bwana anasema quand l'homme wakati mtu est près de mourir, yeye kabisa anakuwa karibu na kufa, c'est là qu'il cherche les serviteurs de Dieu. japo anatafuta watumishi wa Mungu. Mais quand il est bien, Wakati iko vizuri, il est en bonne santé, iko na afya njema, il gagne de l'argent, iko anapata pesa, il ne connaît même pas l'importance de Jésus. ajue hata maana ya Yesu. Rejeter Jésus dans ta vie, Kumtupilia Yesu na maisha yako, négliger les serviteurs de Dieu, wazarau watumishi wa Mungu. mais un jour, Lakini siku moja les ingénieurs, wale ils wajengaji étaient dans les difficultés, walikuwa ndani ya tatizo. et cette difficulté-là, Ile tatizo rien que Jésus qui pouvait donner la solution. ilikuwa tu Yesu ambaye kipasha kaleta Ils suluhisho. sont allés chercher Jésus Walienda kumtafuta Yesu jusqu'à ce que c'est Jésus hadi ule Yesu qui a donné la solution. waleta suluhisho. Le prophète dit, Nabii anasema on vous montre la porte, wanakuonesha mlango, voyez-vous, unaona, et la clé passe partout même. na ile funguo ya kupita C'est la chose qu'ils ont laissée de côté. ni jambo ambalo waliacha pembeni, La pierre angulaire. ile kichwa cha pembe. Aujourd'hui, dans les églises du message, Leo ndani ya makanisa za ujumbe ce sont des sentiments. kabisa ni masantima tu, On montre quelqu'un la porte, wanamuonesha mtu mlango, mais la porte est fermée. lakini mlango inafungiwa. Montre quelqu'un la porte, Muoneshe mtu mlango, donne-lui aussi la clé pour ouvrir la porte. upatie pia ile key ndio kufungua mlango. Nous, on a crié au message de Branham. Tunaamini ujumbe wa Branham, Il est notre prophète, yeye ni nabii mais wetu. il nous faut aussi montrer aux gens Inaomba pia kuonesha watu qui est le Dieu de Branham. nani ni Mungu wa Branham. Le Dieu de Branham, Mungu wa Branham c'est lui le Seigneur Jésus. yeye ndio Bwana Yesu, C'est lui la clé passe partout. yeye ndio ile key ya kupita mahali popote. Ça peut ouvrir les bénédictions. Inapasha kufungua mibaraka, Ça peut guérir les malades. inapasha kaponya wagonjwa. Tout ce que le diable a fermé, Yote ambayo shetani alikuwa shafunga, le nom de Jésus jina la Yesu peut ouvrir ça facilement. inapasha kufunguliwa kwa urahisi. C'est pourquoi ce matin, Kwa maana asubuhi ya leo prends seulement le nom de Jésus, kamata tu jina la Yesu, qui est la clé passe partout. ambayo ni fungua kupita mahali La popote. chose que le diable Ndio mambo shetani a fermé dans votre vie, alifunga maisha yako, que le nom de Jésus kwa jina la puisse ouvrir cela ifunguke hiyo au nom du Seigneur Jésus. na Yesu Kristo. C'est Jésus qui est la clé passe partout. Ni Yesu ndio ufungua kupita mahali popote. Vous voyez la clé passe partout. Una kabisa ile key ya mahali pote. C'est ce qu'utilisent même les voleurs. Ni ndio hata wamwizi wanatumikishaka. Lui, il peut arriver comme ça. Inapaswa kufika hivi. On a fermé la maison. Walishafunga nyumba. Il va ouvrir ça facilement. Ataifungua kwa urahisi. Même les voitures, Hata magari on vole ça facilement. wiko nazima kwa urahisi. Avec les clés passe partout. Kwa ile fungua kupita mahali Mais popote. nous savons la clé passe partout. Sisi tunajua ile funguo ya mahali Qui popote. dépasse les clés passe partout. Ambayo inashinda ile mafungua kupita mahali popote. Tous ceux qui croiront Wote ambao seront baptisés. watabatizwa. Et voici Naona les signes qui accompagneront alama ambayo itashindikiza à mon nom. kwa jina À langu. mon nom. Kwa jina langu. Tout est possible. Yote inawezekana. Amen. Vous prenez la clé. Unakamata funguo. Vous êtes devant la porte. Uko mbele ya mlango.
Il n'y a pas moyen d'entrer. Hakuna namna kuingia. Parce qu'il n'y a pas la clé. Sio kwamba hakuna nguvu. Il ne faut pas seulement montrer aux gens les miracles. Non, montre aux gens. C'est lui qui fait les miracles. Croyez à lui. Quand il est à toi, tout est possible. Ce matin, prenez seulement Jésus. Là où tu vois un vide dans ta vie spirituelle. Si c'est pour la prière, prenez seulement Jésus. Tu auras de la force pour la prière. Si c'est pour ton travail qui ne marche pas, regarde là où il y a un vide. Prenez Jésus, mets-lui là-bas et tout va marcher. C'est lui, la clé passe partout. C'est lui, la pierre angulaire. Nous allons lire dans Ephésiens 2, verset 20. La Bible dit ceci. Nous allons descendre. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est dans la pierre angulaire. C'est ici que nous venons. La statue que vous voyez là, le fondement c'est Jésus. Il est Alpha et il est Oméga. Le vide que vous voyez ici, c'est ça le fondement. C'est la révélation. Et la révélation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes. Dans la pierre angulaire, c'est lui-même le Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas faire quelque chose sans associer cela avec Jésus et réussir. 0 et 0. Toutes choses dont Jésus n'est pas associé, cette chose-là ne réussira jamais. Même une église, si on n'a pas commencé avec la parole, cette église n'ira nulle part. Si vous voulez la réussite, commencez par Jésus. Associer Jésus. Pour avancer, associer Jésus. La maison sans la pierre angulaire, cette maison doit s'écrouler. Alors aujourd'hui, il y a les déceptions comment? Parce que les gens font semblant de croire à Jésus. Les gens font semblant de croire au message. Je n'ai jamais vu quelqu'un croire à ce message. À sincérité, croire à Jésus, mettre le message en premier lieu, pleurer aujourd'hui, pleurer demain. Là je vais me poser des questions. Le message de Branham ne peut jamais te décevoir. Mais c'est toi qui va décevoir le message. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois en elle, tu ne seras jamais confus. Peut-être tu peux souffrir aujourd'hui, mais demain il y aura la solution. Peut-être tu n'es pas marié aujourd'hui, mais le sein que Dieu t'a donné, c'est pour allaiter un petit enfant. Dieu sait le temps
Kuna Mungu anajua wakati. Et le jour Na siku. qui va faire la chose. Ambapo atafanya jambo. Mais ton problème, Lakini tatizo yako c'est de croire à la parole ni kuamini à neno totalité. kwa ukamilifu. Et la parole, Na neno c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. La Bible dit, Biblia inasema au commencement était la parole. mwanzoni ilikuwa neno. Si vous croyez à lui, Ukimwamini vous ne serez point confus. hautakatisha tamaa. La Bible dit, Biblia inasema l'honneur heshima est donc pour vous ni ya kwenu qui croyez. ambayo wataamini. Est-ce que vous lisez avec moi? Je mkasoma nami. L'honneur est pour qui? Heshima ni ya wanani? Pour vous Ni ya yenu qui croyez. ambao wanaamini. Est-ce que là on a dit le malin? Ndio panasema oli. L'honneur Kabisa hiyo heshima est pour celui qui croit. ni kwa yule ambaye anaamini. C'est-à-dire celui qui croit réellement. Sema yule ambaye anaamini kwa ukweli. Dieu va lui donner de l'honneur. Watampatia heshima. Amen. Si Dieu donne l'honneur à un serviteur de Dieu, où est le mal? Mungu akimpatia heshima kwa mtumishi wa Mungu, baba yake wapi? Si Dieu donne l'honneur à une fille de Dieu, Kama Mungu où analeta est le mal? heshima kwa binti wa Mungu, baba Si yake wapi? Dieu donne l'honneur Mungu akileta heshima à un fils de Dieu, kwa mwana wa Mungu, où est le mal? baba yake wapi? Parce qu'on dit aujourd'hui, les serviteurs de Dieu aiment de l'honneur. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de l'honneur. Hawezi kuwa na heshima. C'est faux et archi faux. Ni uongo. Bien aimé, Upendwa. si Dieu vous élève, Kama Mungu anakuinua, réjouissez-vous de votre élévation. furahi na kuinuliwa yako. C'est ce que cherchent les autres. Ile jambo wengine wiko natafuta. Oye ndio anakuwa nayo. Oyende yako minani. Tu hauna kitu. Wewe sana Mungu eloko. akikupatia, Kizambia pesa hiyo. unifurahi vile nayo. Yope ungeoko sepela nango. Ici, nous ne voulons pas tromper les Hapa gens. tupeni kudanganya watu. L'honneur Heshima est donc na hivi pour vous ni kwenu qui croyez. ambao mnaamini. Un enfant du président, Mtoto kabisa wa rais, son père baba yake lui donne les gardes-corps. anampatia kabisa walinzi. Amen. L'autre jour, je vois les soldats, mais je ne vois pas papa colonel, mais je vois sa femme. Siku moja niliona waskari, sikuona baba. L'honneur qu'on donne à l'homme, Kabisa heshima bana on mletea. donne ça aussi à la femme. Wanamletea pia mwanamke. L'honneur qu'on donne à Jésus, Heshima wanapatia Yesu. nous étant que l'épouse de Jésus, Sisi